Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui en angoissent la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge de Pascal. Dans l'évangile de Matthieu, ne jugez pas pour ne pas être jugés. De la manière dont vous jugez, vous serez jugés. De la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. Quoi? Tu regardes la paille dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil. Tu ne la remarques pas? Ou encore, comment vas-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans ton œil, à toi? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Évidemment, dans ces cas-là, on se dit, moi, je me tais, surtout, je ne regarde pas l'autre, parce que qui suis-je pour pouvoir poser un regard sur lui alors que j'ai une poutre dans l'œil? Et rapidement, nous voyons bien la pente glissante sur laquelle cela nous entraîne, le désintérêt de nos frères. Deux choses à bien noter. La première, ne jugez pas pour ne pas être jugé. Je crois que Jésus précise, ne jugez pas les personnes. Parce que ce n'est pas notre rôle. Qui sommes-nous pour dire si quelqu'un est bon ou mauvais? Qui sommes-nous? C'est du ressort de Dieu. Le jugement appartient à Dieu. En revanche, pour les actes, nous pouvons tout à fait rentrer dans cette compréhension de se dire un acte est bon, mauvais ou neutre, on n'en sait rien, mais poser un regard dessus pour aider notre frère ou notre sœur à avancer, pour éclairer sa conscience. Et cela, je crois, est fondamental. Et cela fait partie même d'une démarche d'amour. D'ailleurs, regardez avec vos enfants que vous avez eu dans la charge éducative. Il est très intéressant que quand l'enfant fait quelque chose de bien ou de mal, évidemment, vous ne jugez pas votre enfant. Vous jugez l'acte qu'il a fait, et ça vous semble complètement naturel de le reprendre, si vous voulez dire, je vais l'aider à grandir en lui faisant cette remarque, en l'aidant à avancer. Je crois qu'avec les adultes, il doit en être exactement pareil. Parce que c'est un frère, parce que c'est une sœur que Dieu nous donne. Et donc, c'est le deuxième point sur lequel je voulais venir, c'est-à-dire que ce qui est naturel pour votre enfant parce que vous l'aimez, Jésus nous invite à être exactement de la même nature, du même naturel avec nos frères et sœurs que Dieu nous donne, c'est-à-dire en les aimant. Et en les aimant, ça veut dire en les aidant à grandir. Et de fait, nous ne sommes pas parfaits. Mais s'il faut attendre que nous soyons parfaits comme parents pour pouvoir aider l'enfant à grandir, l'enfant ne grandira jamais. S'il faut attendre que nous soyons parfaits comme frères ou comme sœurs pour aider notre frère ou notre sœur à grandir, le frère et la sœur ne grandira jamais. Non. Il faut, avec ses chances, mais aussi avec ses limites, oser poser un regard sur l'acte de notre frère pour lui dire « Oh oui, c'est bien, continue, tu as raison ».
où, attention, il peut y avoir problème. Et tout cela au nom de l'amour, au nom de cet amour que le Christ nous invite à avoir pour nos frères et sœurs. Avec eux, nous le prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne pour la journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.